Allô, je voulais faire une vidéo sur comment je me suis sortie de la boulimie parce que ça fait des années que je voulais aider le monde puis tu sais compter mon expérience. Je savais pas quoi faire, je savais pas où le raconter. J'avais même été voir une madame qui avait une association puis elle disait que je pouvais pas en parler devant le monde, qu'il y a des problèmes parce que j'avais pas eu de cours de psychologie à l'université, genre quelque chose du genre, tu peux pas juste. Elle dit parce que des fois tu sais pas, tu peux compter ton expérience puis ça va faire que la personne va encore plus empirer dans son problème. Tu sais, c'est vraiment un truc psychologique. Je peux comprendre ça parce que je suis passée par là. Fait que, euh, fait que j'ai réalisé hier, je me suis dit, ah ben je peux le faire sur YouTube. Fait que là, c'est le monde qui sont vraiment intéressés qui vont pouvoir l'écouter. Fait que j'ai été boulimique de 17 ans à 19 ans. Puis c'est vraiment la pire période de ma vie. J'avais quand même eu des passes anorexiques avant où j'étais quand même anorexique pareil de temps en temps. Tu sais, les deux, ils, ils se fréquentent, là. Puis c'était vraiment une période horrible. Ça allait mal avec ma famille, évidemment, là. Ben, ma famille, c'est quoi une famille quand t'as même pas de support, puis ou t'en as, mais pas du vrai, tu sais, pas quelque chose qui nourrit vraiment à l'intérieur, tu sais. Mais c'est ça que j'avais, là, tu sais, à 17 ans, t'as pas encore coupé de ta famille, évidemment. Tu peux être indépendante comme j'étais, tu peux te faire des copains, tu peux voyager un peu partout. J'étais vraiment loin de ma mère, j'étais en Colombie-Britannique, puis ma mère était au Québec. Mais pareil, tu sais, ça avait quand même de l'impact sur moi, là. Mais c'est ça, là, au fond, ta famille est à l'intérieur de toi jusqu'à temps que tu coupes. Puis couper, c'est pas nécessairement en une journée que ça se fait. Puis ça se fait avec un long processus. Puis malheureusement, c'est impossible de couper si t'as pas pardonné. Ça marche pas. Fait que t'es obligé de pardonner. Puis ça te tente pas vraiment de pardonner quand t'es dedans, tu sais. Quand t'as comme 18 ans, tu veux pas pardonner. Voyons, tu veux t'en rappeler, tu sais. Puis là, finalement, tu deviens mère. Puis là, finalement, tu comprends les affaires. Puis aussi pas. Puis il y a des affaires que tu comprends pas pareil, mais bon. Moi, ma conclusion, surtout parce que j'ai grandi au fond tout seul avec ma mère puis ma soeur. Ma soeur, elle avait 1 an et demi plus vieux que moi. Ma conclusion, c'est que ben ma mère, il y était 12 enfants chez eux. Fait que, elle n'a pas appris à donner qu'est-ce qu'elle m'a pas donné, évidemment. Ça, c'est le classique. Mais ça l'empêche pas qu'elle aurait quand même pu faire un effort, puis apprendre à parler avec moi, puis apprendre la communication, puis oser me parler, puis au lieu de juste faire semblant que tout allait bien, quand tout allait pas bien, puis que tout le monde voulait mourir, puis que moi, quand j'essayais de parler, elle disait Christelle, on n'est pas obligé de parler, hein? Tout est tout le temps d'un problème, voyons, là. Pourquoi parler? Elle me disait ça. Fait que là, je me disais, ah, j'ai vraiment un problème parce que j'ai de la misère à pas parler. Fait que c'est sûrement, je suis vraiment folle. Et je pensais que mon père, il m'avait insulté quand j'avais 13 ou 14 ans. Il m'avait dit que j'avais besoin d'aller consulter. Toute ma famille a tout le temps été contre moi, là. Puis, ben, j'ai jamais consulté, mais tu sais, mon père, il a encore des problèmes de drogue intenses, puis il a 68 ans. Mais c'est moi qui fallait qu'il consulte, tu sais. Fait que, en tout cas. En fait, j'ai consulté une fois pendant juste 1 heure, puis ça m'a fait vraiment du bien. Puis ça a comme tourné la page pour des affaires. Fait que... Mais c'est ça, à 15 ans, je me suis vraiment tannée parce que ma mère, elle écoutait jamais, puis il y avait vraiment des graves problèmes à la maison. Fait que j'avais écrit une lettre. Quand j'étais revenue de l'école, elle m'avait dit Christelle, tu sais, ta lettre, là, je l'ai jetée. Je l'ai pas lue. Ça va juste faire plus de mal. J'étais là. J'en parlais de mes problèmes à du monde, puis il disait, ben, parle-en. Là, j'étais, je peux pas, elle écoute pas. Ben, écris une lettre. Ah, ben oui, j'ai écrit une lettre, mais ça marchait pas. Fait que, ben, j'avais écrit un gros poème dans ma chambre, genre ça de gros, avec des lettres ça de grosses. Puis ça s'intitulait Le silence, puis j'avais écrit comment je me sentais, en encre noire. Puis, tu sais, ben, ma chambre avait plein de posters, puis tout, là, mais c'est ça, c'était resté dans ma chambre, ça, pendant. Ben, genre 10 ans. Tu sais, finalement, ma mère, elle a comme changé ma chambre, puis elle a tout repeinturé quand j'avais peut-être 27 ans, je sais pas trop, là. Non, 20, non 25. Fait que ça a vraiment duré, là, 10 ans, là. Fait que, ouais, ma mère, elle passait devant. Chaque fois qu'elle allait aux toilettes, il fallait qu'elle passe devant ma chambre. Fait qu'à un moment donné, elle s'est habituée. Elle n'a jamais rien dit. Elle n'a jamais rien dit. Tu sais, c'est ça. La seule affaire qu'on a dit, c'est quand j'avais accouché, un peu plus tard, là, à un moment donné, on reparle de mon enfance, puis je dis, que ma soeur, elle m'avait dit, pour ma fête de 16 ans, elle avait soufflé mes chandelles du gâteau que j'avais fait moi-même, parce que ma mère, elle faisait jamais de gâteau de fête.
elle avait soufflé mes propres chandelles, puis elle avait dit « Pour ta fête, chouette que tu meurs! » Puis là, j'étais avec mes amis qui savaient que ma soeur était un petit peu folle. Puis j'avais dit ça à ma soeur, tu sais, quand on avait comme 30... Non, plus jeune, ouais, 25 à peu près. J'avais dit qu'elle avait fait ça, tu sais, qu'elle était vraiment méchante avec moi quand on était jeune. Puis elle dit « Mais Christelle, j'étais un enfant! » Mais tu sais, à ce moment-là, elle avait genre 17-18 ans, elle était déjà au cégep. Tu sais, comment tu peux penser à faire ça à quelqu'un, que ce soit avec ta soeur ou pas, tu sais? Puis j'ai dit, vous étiez tellement méchantes les deux quand j'étais jeune, moi je voulais mourir. Puis les seules réponses qu'ils ont eues, c'est ma mère a dit « Il y a rien qui dit que nous autres, on voulait pas mourir aussi. » Ben peut-être, mais justement, pourquoi il aurait fallu en parler, tu sais? Puis c'est ça. Fait que ce manque de communication-là, qui était vraiment intense, ben à un moment donné, je me suis fait enlever les amygdales à 15 ans, fait que j'ai perdu full de poids après, parce que je pouvais pas manger n'importe quoi. Puis, fait que j'ai comme pris goût de perdre du poids, puis c'est comme là que ça a commencé. Dieu seul sait, ça aurait commencé pareil, comme genre d'anorexie. Mais tu sais, c'est là que j'ai compris que perdre du poids, ça fait du bien, puis tu deviens plus belle. Ben, selon moi, là. Puis, ben, à notre âge, ça marche plus. Par exemple, j'ai 34 ans, quand tu perds du poids, c'est pas nécessairement plus beau, tu sais. Qu'est-ce qui est beau, c'est vraiment être en santé, là. Mais à ce moment-là, quand on est jeune, qu'est-ce qui est beau? C'est ben c'est être tout petite, là, c'est ça qu'on se dit, là, mais puis c'est parce que notre corps est capable de le prendre, parce que notre corps, il va pas se détruire tout de suite, tu sais, ça prend des années après, puis c'est ça qu'on sait pas sur le moment. Nous, on est toutes fiers, on se trouve bonnes de skipper des repas, tu sais, puis là, pendant ce temps-là, tous nos minéraux puis nos vitamines dans notre corps, ils baissent, puis évidemment, on devient, tu sais, plus anxieuse, de l'insomnie, des problèmes de même qui viennent de manque de nutrition, mais on change pas quand même parce que l'important c'est d'être belle, fait que même si on a des problèmes, ben là, n'importe quoi sauf commencer à manger comme du monde, ça peut être n'importe quoi la solution, faire plus de sport, des affaires de même, fait que, ben c'est ça, fait que j'ai vraiment pas mangé beaucoup d'un secondaire 4-5, mettons, là, je mangeais vraiment pas beaucoup. J'ai 34 ans, fait qu'à cette époque-là, on n'avait pas de caméra numérique, fait qu'on prenait pas tant de photos en général, là. Fait que j'ai pas vraiment de photos de cette époque-là, mais j'ai un ami qui en avait pris un quand j'étais en secondaire 5, puis mes bras, ils étaient vraiment comme un bâton, là. Tu sais, il y avait rien dessus, là. En tout cas, fait que j'étais vraiment faible, là. Mais bon, en tout cas, fait que ça, c'était quand même avant la boulimie, fait que j'ai commencé à genre boulimique à 17 ans, fait que ça veut dire genre moyenne secondaire 5, là, parce que je tourne 17 ans, j'ai ma fête en décembre. Fait que c'est à partir de comme le décembre de ma dernière année de secondaire que ça a commencé la boulimie. Que je me rappelle plus en fait, mais je sais que ça a commencé à cet âge-là. Mais là, j'ai réalisé que, ben c'est ça, je mangeais plein d'affaires, j'avais des passes boulimiques sans vomir depuis longtemps, juste à m'empiffrer. Puis je trouvais ça dégueulasse, je me trouvais tellement dégueulasse, je me jugeais, je m'en voulais, je me réveillais le lendemain, je me sentais grosse, je sentais que j'avais pris du poids. Puis ça se peut, je pense que ça se peut, là, à cet âge-là, tes humeurs, puis ton corps, il fluctue tellement que ça se peut que tu aies pris 3 livres quand tu te réveilles le matin, tu sais. Fait que ça m'écœurait, ça, fait que bon, j'ai commencé à me faire vomir. Puis je me rappelle aussi, à un moment donné, je me rappelle d'avoir regardé mes cuisses, puis mon but, c'était qu'ils se touchent plus. Quand j'étais assise à la bolle, c'était genre que, ok, à un moment donné, mes cuisses, ils se toucheront plus. Là, je checkais genre mes plis ici, là, j'étais là, un jour, j'aurais plus de plis, là, je vais plus avoir une couche de peau. Puis quand que je vais ressembler à un squelette, là, peut-être ma mère, elle va réaliser que je vais pas bien. Puis c'était bien conscient, là, tu sais, je me disais, là, quand je vais marcher, là, comme un squelette, puis que je ressemble à un squelette, je vais juste avoir des os, ma mère, elle va bien me le dire, Christelle, ça va-tu? Ben non, ça n'a pas marché. Fait que l'autodestruction, ça marche pas. Ça fait juste qu'on se bat tout seul plus fort, tu sais, mais malheureusement, ça n'a rien fait. Elle n'en a jamais parlé, puis même encore, on dirait qu'elle s'en rappelle pas que j'étais vraiment méga à cet âge-là. Personne m'en a jamais reparlé, là. En tout cas. Fait que c'est ça. Là, j'ai commencé à me faire vomir, puis c'est devenu une habitude, bien entendu. Ça a pris du temps, mais l'affaire, c'est que quand on commence à se faire vomir, à un moment donné, ben, on n'est plus capable de digérer. Fait que, ben, on se fait vomir parce qu'on n'est plus capable de digérer, on n'est pas bien. Fait que c'est très dur à arrêter comme habitude de se faire vomir parce que c'est rendu bien plus confortable de se faire vomir que de ne pas se faire vomir. Puis l'affaire, c'est que, en tout cas, je parle pour moi, là, mais je vois pas pourquoi ça serait différent pour quelqu'un d'autre, mais que t'as beau manger un excellent repas, tout bien équilibré, là, bon, t'es toute fière de toi, là, parce que c'est à chaque repas, c'est une genre de bataille, là. Puis après, tu manges un morceau de dessert avec full crémage. Puis là, tu t'en veux. Fait que tu cours aux toilettes, tu te fais vomir. Mais qu'est-ce qui va sortir? C'est pas le gâteau,
c'est l'excellent repas avec plein de vitamines que tu as mangé avant. Tu vois les morceaux, tu vois tout. C'est pas le gâteau que tu vomis, c'est les vitamines. C'est qu'est-ce qu'il faut que tu manges pour être en santé, puis il faut que tu sois vivante pour ta puberté, tu sais. En tout cas. Fait qu'au fond, j'essayais de courir vraiment vite là, pour aller me faire vomir. Là. Puis souvent, je vomissais quand même le repas, je vomissais jamais le style dessert. Jamais. Je pense que la seule affaire qui se vomissait, c'était de la crème glacée, mais je suis pas sûre. Là, je m'en rappelle d'avoir vu de la crème glacée dans le bol, puis que c'était ma soeur qui s'était fait vomir, puis elle avait dit Christelle, la crème glacée dans le bol, inquiète-toi pas, c'est correct. La bol, elle flushait pas. Mais t'en fais pas, c'est correct, là. Fais-toi pas d'inquiétude. Là. J'étais OK, elle aussi, elle se fait vomir. C'était comme normal, là. En tout cas, ça, on en a jamais reparlé, puis je sais pas si ça a duré longtemps ou pas, là. En tout cas. Puis, mais c'est ça, là. Après un an, je peux pas dire si c'était à chaque repas que je me faisais vomir, mais bon, assez souvent, là. J'avais mes habitudes pour que personne ne s'en rende compte, blablabla. Après un an, à un moment donné, j'habitais au BC, puis là, bon, en Colombie-Britannique, là, j'étais souvent toute seule, mon travail, c'était gardienne d'enfants. J'avais une petite fille super sage de comme même 9 mois, puis j'habitais avec du monde, tu sais, en tout cas, au fond, ma soeur, elle gardait cette petite fille-là pendant la saison de ski à White, Big White, en Colombie-Britannique. Puis elle était vraiment bonne, les parents l'aimaient full, blabla, mais là, elle a voulu partir. Mais là, elle se sentait trop mal de dire aux parents qu'elle partait. Fait qu'au fond, elle me demandait de venir, puis moi, j'étais juste en Alberta à côté. Là, j'étais là, no way, genre, je prendrais pas ta job, si tu me manipules comme tu as tout le temps fait, je vais pas prendre ta job. Elle était là, non, mais tu vas t'amuser, c'est une montagne de ski, je t'ai trouvé quelque part où rester. Les parents sont super gentils, c'est 10$ de l'heure, Christelle, là, payé cash, tête la tâche, je me fais genre 500-600$ par semaine, nanana. Là, elle a tellement insisté, genre, pis là, finalement, genre, ouais, habiter des montagnes, blablabla, ok, je suis allée, tu sais. Fait que là, il était comme là les 2 premières semaines, puis après, il est parti. Mais en fait, tout le monde est parti. C'était une montagne de ski, mais il y avait plus de ski, c'était le printemps. Fait que j'étais toute seule avec le bébé, avec les parents qui étaient là de temps en temps. Puis, la place que j'habitais, c'était la meilleure amie de la mère, puis elle travaillait beaucoup, des fois, elle partait pendant une semaine ou 2. Fait que bref, j'ai passé 2 mois et demi, là, 2 mois, genre, pas mal tout seul, tu sais, que... Quelle bonne condition pour quelqu'un qui est comme boulimique, qui n'a pas Internet. Tu sais, dans ce moment-là, on n'avait pas de téléphone intelligent, mais il y avait Internet comme au bureau des parents qu'il fallait que j'aille, puis j'avais le code pour la porte, fait que je pouvais aller sur Internet de temps en temps, quand ça me tentait là, de marcher. Puis, ouais, c'est ça. L'isolation, c'est vraiment pas une solution, là. Mais bon, je savais pas que j'allais être isolée à ce point-là. Ben, c'était toute ma soeur qui... C'est ça, moi, si je prenais sa place, c'était correct parce qu'elle était capable de dire aux parents, c'est ma soeur qui prend ma... Moi, je vais partir, mais ma soeur, elle va venir prendre ma place. Elle est pareille comme moi, tu sais, fait que ça fait rien. Fait que là, les parents, ils étaient pas fâchés contre elle, tu sais. En tout cas. Fait que, c'est ça, là. J'étais rendue, par exemple, je gardais la petite fille, j'avais de la misère à me lever debout. Là, ça faisait un petit peu plus qu'un an que j'étais boulimique. Juste le fait de me lever debout, je suais. Fait que là, évidemment, non seulement ton corps est plus capable d'être debout, mais ta tête est comme... Tu sais, tu te juges, là, parce que tu te dis, je suis même pas capable de me lever debout. Qu'est-ce que je vais faire en revenant au Québec? Quel genre de travail je vais pouvoir avoir? Je suais vraiment à être debout, là. Parce que je me rappelle, j'avais été à un festival l'année d'avant, puis je pensais à ce festival-là, puis j'avais réalisé qu'on était toutes debout. Ben, j'étais là, ah, mais ça se peut pas. Là, j'étais là pendant 2h30, debout. Ben non, c'est inhumain, là. Là, je sais que j'ai un problème, là, mais il y a une limite, là, debout pendant 2h30, ça se peut pas. Là, je réfléchissais, là, j'étais là, tout le monde aurait amené leur chaise, mais nous autres, on n'avait pas de chaise, fait qu'on s'est assis à terre. Ah, ouais. On s'est sûrement assis à terre. Mais non! Le chanteur du show, il avait fait du body surf. Fait qu'on devait bien être debout. En tout cas, je comprenais pas comment un être humain pouvait être debout si longtemps. Ça, c'était à quel point que, genre, j'étais rendue malade, là. J'avais de la misère à tenir une cuillère, un crayon. Je savais plus comment placer mes os. Mes os dans ma main, ils ont changé. Là. Le monde, il me croit pas, je m'en fous, là. Genre, avant, je pliais ma main, puis... tu sais, le petit doigt, il entre. Mais avant, il était tout parallèle, tu sais. Mais là, comme... C'est ça. Ça, c'est comment je plie ma main naturelle. C'est plus... En tout cas... Tu sais, comme... Ce doigt-là, il entre à l'intérieur. Ma main, elle a changé. Elle a vraiment changé. Puis j'ai fait du pole dance pendant un petit bout. Ça m'a comme raffermi. Ça comme... Mais tu sais, ça reviendra jamais normal, là. À un moment donné, j'ai réalisé que c'est ça, mes dents, ils étaient de moins en moins belles. Mais bon,
j'arrêtais quand même pas d'être boulimique. Ben c'est ça, ma vie, au fond, c'était de fumer du pot, manger mal, puis me faire vomir. Puis ça a continué tout le temps, tu sais. Fait que c'est ça, à un moment donné, j'allais sur Internet de temps en temps, où que je pouvais aller là, au bureau, là, qu'il fallait que je marche un petit peu. Puis, tu sais, il y avait comme vraiment des voix dans ma tête qui me disaient de m'aider, qui me disaient de m'en sortir, mais c'était pas évident, là. Mais... Fait que j'allais quand même sur des forums, genre j'avais trouvé des forums où ce que le monde avait, je sais pas si, je me rappelle plus c'est quoi, là, mais le monde avait des maladies mentales, où il était malade. Tu sais, je me rappelle, je parlais à une fille qui avait le cancer. Je me rappelle pas, c'était quoi, mais en fait, je parlais à du monde, fait que ça me rattachait, tu sais, je leur disais que j'étais boulimique, là, le monde il essayait de m'aider, tu sais, mais vu que c'était en ligne, parce que personne ne le savait dans mon entourage, là. Personne ne le su, le monde l'a su 6 mois après que j'avais arrêté. Là, j'ai commencé à en parler parce que je savais que j'avais vraiment arrêté, mais c'est la... Puis en plus, je suis une grande gueule, je parle tout le temps, je dis tout le temps tout ce que je pense, mais j'ai réussi à pas dire ça, tu sais, en tout cas. Mais là, c'est ça, j'ai fait des recherches en ligne, puis ben j'ai réalisé qu'on pouvait perdre nos dents à force d'être boulimique. Là, je suis là, ah wow, c'est débile, tu sais. Là, je me suis dit, ouais, mais là, Christelle, t'es pas capable de te tenir debout. Fait que tu peux pas travailler, tu sais. Si tu perds tes dents, là, qui va te payer des dents? Pas toi, parce que t'auras pas d'argent, parce que t'es pas capable de travailler. Ma mère, mon père, ils ont pas plus d'argent, puis pas d'argent pour me payer des dents, tu sais. OK, fait que si je continue à être boulimique puis que je perds mes dents, chose qui va arriver, parce que je les voyais là, commencer à s'en aller, ben j'aurai plus de dents. Fait que je vais peut-être être mince, mais j'aurai plus de dents. OK. L'autre, c'est ça. Fait que soit je reste en vie, ben, c'est ça, puis il y avait l'autre. Parce que là, j'étais rendue que j'étais suicidaire. Au fond, quand je me faisais vomir, je voulais tellement vomir le plus possible que je voulais me vomir moi-même, là, c'était un petit suicide, là, un suicide lent, là, à un moment donné, je me suis dit, il va arriver quelque chose, je vais me faire vomir, je vais m'évanouir, puis ça me dérangeait pas, là, je voulais qu'on me prenne en main, je voulais que j'étais une loque, je voulais que quelqu'un me prenne à terre, là, puis qu'il me prenne, puis qu'il j'aille dans un centre, puis qu'il prenne soin de moi, puis que je sois quelqu'un aux yeux de quelqu'un d'autre, puis quelque chose, que je sois capable de s'occuper de moi, parce que moi, je pouvais rien faire, j'étais une morte vivante, là, j'allais vraiment pas bien, là. Fait qu'au fond, c'est ça, il y avait aussi l'option que je meure. Fait que là, si je mourais, ben c'était pas grave que mes dents étaient pas belles. Mais là, je me disais, ben si je meurs pas, puis que je reste en vie, puis que j'ai plus de dents, je vais avoir l'air crissement conne. Puis, tu sais, t'as bien beau te crisser de qu'est-ce que le monde pense, mais il y a une limite, genre, j'imaginais pas avoir de dents. Au pire, qu'il y en ait quelques-unes qui partent, tu sais, puis j'étais là, j'aurais jamais l'argent pour ça. Ma mère, elle a besoin de nouveaux dentiers depuis 10 ans, puis elle s'en paye pas, puis ben, elle a quand même des dents, mais c'est son vieux dentier, puis là, j'étais... Hey, non, il n'y a pas de solution. Il faut que j'arrête. Sinon, je vais sûrement perdre mes dents. Puis, j'ai pas de moyens pour m'acheter des dents. Fait que, c'est quoi la solution? Tu sais, je me suis dit, tu continues à te faire vomir, oui, tu seras moins grosse. Mais t'auras plus de dents. T'arrêtes de te faire vomir, tu gardes tes dents, puis tu vas peut-être prendre du poids. Mais c'est quoi qui a l'air plus fou d'avoir un petit kilo en trop ou pas de dents? Fait qu'en tout cas, ce soir-là, je pense que je sais pas trop où j'avais pogné des assiettes, là, mais j'avais trouvé comme 2-3 assiettes, puis j'avais juste calissé au bord de la rue, genre dans des roches, là, juste pour me faire du bien. Puis ça avait pas vraiment fait du bien parce que c'était trop rapide. Je voulais tellement mourir, là, je savais plus quoi faire, là. Puis, ben, il y avait encore de la neige, fait que j'avais couru dans la neige, puis j'étais restée dans la neige, comme ça. Sans sentir le froid, parce que j'étais comme plus là, puis j'ai regardé la lune dans la neige. Je savais plus quoi faire, puis j'étais plus capable de pleurer. Je vais bien brailler, si je suis dans l'air, mais non, je braillais pas. J'étais vraiment là, c'était pas le fun. Puis là, évidemment, ça continue. Fumer du pot, mal manger, se faire vomir. Non. Tu sais, comment tu vas arrêter ça? Comment tu vas arrêter ça? En fait, ben, il y a 2 affaires qui m'ont vraiment aidé. J'ai rencontré un gars, je suis tombée en amour. C'est vraiment pas le meilleur gars au monde, mais je suis vraiment tombée en amour sur le coup quand je l'ai connu. Puis, lui tout, il fumait du pot. Fait que les deux ensemble, on a décidé d'arrêter de fumer du pot. Puis on a vraiment arrêté. On se parlait au téléphone. Il habitait comme à 40 minutes, mais il venait me voir des fois. Puis t'as-tu fumé? Non, j'ai pas fumé, je suis tellement fière de moi, c'est grâce à toi. Moi non plus, je fume pas, c'est grâce à toi, je suis tellement fière de nous. Je me sens full bien, moi aussi. Là, on était toutes contentes, on avait tout d'arrêter. On allait marcher dehors. Là, le printemps, il commençait plus, fait que la neige, elle fondait. Puis au fond, là-bas, c'était une montagne de ski, fait que le monde qui avait des chiens, ils les attachaient plus, parce que la saison était finie, fait qu'il y avait pas beaucoup de monde.
tu sais, il y avait juste les habitants, là, puis tu sais, vraiment pas beaucoup de monde, puis moi, l'intrus, mais il y avait pas personne d'autre d'intrus à part moi. Fait que le monde laissait leurs chiens lousses. Fait que aussitôt que j'allais marcher, il y avait tout le temps plein de chiens qui venaient. Toutes les fois. Fait que là, j'ai commencé à full marcher souvent parce que je tripais, parce que là, je marchais. Là, il y avait le blond qui arrivait. Là, ah, cool! Là, je savais pas leur nom, tu sais. Là, il y avait le brun que j'avais vu l'autre fois. Ah, cool! Il y en avait tout le temps, genre 3. Il y en avait 3. Puis là, un blanc. Là, ah, là, on était tous ensemble. Tu sais, on se parlait pas. Ben là, je parle pas le chien, là. C'était comme super normal, là. On continuait de marcher. Puis là, j'allais dans la forêt, ils me suivaient. Là, des fois, il y en avait un ou deux qui disparaissaient. Ils revenaient. Là, j'allais plus creux dans la forêt, là, il y en avait un qui arrivait, il courait, il revenait. Tu sais, c'était vraiment comme on marchait, mais il n'y avait pas de règles, là, il n'y avait pas de laisse. Ils étaient juste contents d'être avec moi, puis moi, j'étais contente d'être avec eux. J'allais m'asseoir au bord d'un genre de faux lac, là, je pense que c'était la réserve d'eau, puis je regardais les oiseaux, puis j'étais vraiment heureuse d'être avec les chiens, là, j'étais vraiment, vraiment heureuse. Puis ça m'a vraiment aidé beaucoup. Fait que les animaux, tu sais. Puis quand je revenais, ben les chiens retournaient chez eux. Puis ouais, c'est ça. Ça, c'était le fun. Fait que j'ai arrêté de fumer du pot. J'ai commencé à prendre des marches. Juste ça. C'était comme déjà pas pire, tu sais. Sortir dehors. Puis la fille chez qui j'habitais, elle avait un faiseur de jus au fond. Là. Fait que je mettais tous les légumes dedans. Elle m'avait expliqué comment m'en servir. C'était une cuisinière. Puis ça faisait du jus, là. Ben, comment ça s'appelle ça? Il y a un nom pour ça. Centrifugage, en tout cas. Puis, fait que j'ai commencé à faire ça. Bien évidemment, les premières fois que je faisais ça, j'allais me faire vomir, mais ça se vomissait pas. Ça se digérait trop vite. J'étais là, oh, alléluia, je vais pouvoir me forcer à avoir des vitamines, des minéraux, puis j'ai pas le temps de les vomir, fait que ça sert à rien de me forcer, ça sert à rien de courir. C'est pas vomissable, genre, fait que c'était parfait pour me tricker moi-même, tu sais, dans ma folie. Fait que là, j'ai commencé à full m'en faire, quand je me faisais ça, je l'avais tout après, je buvais mon jus. Fait que là, petit à petit, au fond, mes minéraux puis mes vitamines ont commencé à relever à l'intérieur de moi. Fait que ça donne l'énergie pour arrêter de se maltraiter, puis comme d'être négative, puis tu sais, puis là, je fumais plus de pot. Fait que vraiment, là, c'est comme toutes les conditions étaient là, tu sais. J'étais super spirituelle aussi, à ce moment-là, puis tu sais, j'ai comme jamais arrêté de prier, mais c'est ça, c'était trop difficile. Tout était contre moi, tu sais. Fait que puis quand même, la personne chez qui j'habitais, la cuisinière, là, qui était la meilleure amie de la femme chez qui